Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. L'une des idées reçues sur la grande cuisine, c'est que l'on n'a rien dans l'assiette. Eh bien, pas avec moi. Bien évidemment, il faut savoir manger léger, mais pas question non plus de rester sur sa faim. Et croyez-moi, on peut cuisiner des plats aussi gourmands que raffinés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment concocter un menu exceptionnel pour des convives qui aura beaucoup de fourchettes. Pour moi, c'est ça la gastronomie. Cuisiner des plats généreux que l'on partage avec ceux que l'on aime. Une cuisine abordable et gourmande, traditionnelle et moderne, qui sache mettre en valeur les produits que l'on utilise. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aller contre toutes les a priori. Je vais vous montrer qu'on peut faire de la grande cuisine et être généreux à la fois. Nous allons commencer par une salade de thon au quinoa avec une petite sauce à l'encre de sèche et au cream cheese. Nous continuerons par une côte de bœuf, une belle côte de bœuf, avec des pommes de terre grillées à la moelle et nous finirons par un millefeuille aux fruits rouges glacés. Nous allons démarrer par notre thon. Il nous faut bien entendu du quinoa, du cream cheese, du thon, de la coriandre, de l'encre de sèche, du soja, de l'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette, un navet, une échalote et une carotte. Alors, j'ai commencé déjà par cuire mon quinoa parce qu'il faut à peu près 20 minutes de cuisson. Et nous allons commencer immédiatement par la préparation des légumes. Je vais éplucher mon échalote. Alors le quinoa, c'est un produit où il n'y a pas du tout de gluten. Alors pour tous les gens qui sont allergiques au gluten, c'est une excellente recette. Alors je vais hacher la petite échalote qui va nous permettre de relever justement notre quinoa. Il faut assaisonner. Donc là je hache mon échalote. Nous allons passer maintenant au navet. Alors quand on choisit un navet, essayez de choisir des navets qui sont bien fermes. Il suffit bien d'appuyer dessus. Si jamais vous sentez que c'est mou, c'est que le navet est creux et là vous ne pourrez rien en tirer. Donc il faut qu'il soit bien ferme pour en tirer le maximum de saveur. Alors il faut avoir un couteau qui coupe bien là, parce que ou alors il faut le couper à la mandoline, mais non, on ne va pas faire ça. Voilà, ça me suffit. Et là je fais ce qu'on appelle une petite brunoise. Brunoise, c'est en cuisine, il y a plusieurs façons de tailler les légumes. Ça c'est la brunoise, c'est très finement, c'est 1 mm sur 1 mm. Et au-dessus, il y a la macédoine par exemple qui est 1 cm sur 1 cm. Alors en coupant bien fin comme ça, j'aurai toutes mes saveurs de mon navet et il ne sera pas dur à manger. Il se mélangera bien avec mon quinoa qui représente à peu près la même taille que mon navet. Maintenant, ma carotte, mon économe. Même chose pour la carotte. Une petite brunoise. Suffisamment, mais pas trop, pour ne pas détruire non plus le goût de notre quinoa. Alors moi, je vais assez vite quand même, mais essayez pas de faire la même chose que moi. Vous risqueriez de vous couper les doigts. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Voilà, navet, carotte, échalote. Je mélange. Donc là maintenant, j'ai la ciboulette, ici. Alors, je vous rappelle, la ciboulette, comme toutes les herbes, je l'ai fait tremper dans de l'eau glacée à l'avance. D'ailleurs, on voit bien, elle est très ferme parce qu'elle a repris son eau de végétation. Elle est redevenue ce qu'elle était à la base. C'est le même phénomène que les fleurs. On les met dans l'eau et d'un seul coup, elles reprennent vie. Alors, la ciboulette, très parfumée, la ciboulette, elle est bien verte. La ciboulette. Alors déjà, on voit, rien que ça commence à avoir de la gueule, comme on dit. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la coriandre. Alors, ciselée, pas hachée, parce que si je les hache, elles vont noircir. Et je trouve que c'est toujours bien qu'il y ait des morceaux dans une salade qui donnent toujours à notre recette de la mâche. La mâche est très importante. Comme je dis tout le temps, on nous a donné des dents, c'est pour mâcher. Donc trop souvent, on a les choses coupées beaucoup trop fin et si on avait les yeux bandés, on ne reconnaîtrait pas les saveurs de ce qu'on est en train de manger parce que c'est coupé beaucoup trop fin. Alors maintenant, on a notre élément.
de base, je vais pouvoir mélanger avec le quinoa. J'ajoute mon quinoa doucement. Je mélange une première fois. Alors on peut le faire à l'avance, hein, le garder au frigo, ça ne bouge pas puisque les légumes sont crus et notre quinoa est bien cuit. Alors maintenant on va s'attaquer au cream cheese. Alors le cream cheese, tout le monde connaît le cream cheese, on trouve ça dans tous les supermarchés aujourd'hui. C'est ce fameux fromage avec lequel on fait le cheesecake. On fait aussi les bagels. Les bagels, c'est ces petits pains ronds qu'on mange avec du saumon fumé et des oignons. Donc c'est un fromage très doux, très parfumé. Et maintenant, je vais y ajouter de l'encre de sèche. Alors l'encre de sèche, c'est un produit que l'on trouve chez le poissonnier ou alors dans les supermarchés. Il est très souvent dans des poches comme ça sous vide. Alors, il faut juste faire attention lorsqu'on coupe de ne pas se tacher. Alors l'origine de cette idée, c'est que je voulais faire une recette qui ait beaucoup de goût avec mon quinoa et mon thon et en même temps une petite sauce au fromage qui ait une couleur différente que la couleur du fromage classique. Et donc là, j'ai ajouté mon encre de sèche qui va parfumer mon fromage. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une excellente combinaison. On a le goût de la mer et du fromage en même temps, c'est incroyable. Alors je vais rajouter une petite pointe d'eau qui soit plus facile à travailler. Alors quand on met de l'eau, il faut y aller quand même avec parcimonie, parce qu'il vaut mieux rajouter un petit peu d'eau après, plutôt que d'en avoir mis trop et d'avoir raté notre recette. Alors maintenant, notre vinaigrette, du sel, du poivre. Vous avez l'habitude maintenant, sel, poivre, toujours. On va utiliser la même technique que lorsqu'on fait la vinaigrette avec du vinaigre balsamique. Parce que normalement, dans la vinaigrette traditionnelle, on met le sel, le poivre, le vinaigre. Et nous, on va faire différemment. On va d'abord mettre l'huile d'olive, ici. Dans l'huile d'olive. Je mélange. Je vais ajouter mon soja. Voilà, après mon huile d'olive. On fait la même chose avec le vinaigre balsamique. On ne fait surtout pas le contraire, autrement on n'a pas ces petites taches que j'ai là devant moi. Là maintenant, je vais assaisonner mon quinoa. Je mélange. Alors pas trop non plus de vinaigrette dedans, parce que sinon ça va couler partout. Maintenant, on va s'attaquer au thon. Ah, voilà, j'ai une belle pièce de thon. Voilà comment je vais la couper. Ça, je l'utiliserai pour faire autre chose. Ici, je coupe. Allez, une autre petite tranche. Comme ça ici. Et là, je vais faire une petite julienne comme ça. Comme des petits bâtonnets, en fait. Je vais prendre un pinceau. Tout ça, c'est pour la finition de notre plat. On a une belle assiette plate. Et là, comme un artiste, peintre, voilà, je me fais plaisir. Et je mets mon petit cream cheese, comme ça, voilà. Ici, je vais dresser ma salade de quinoa au milieu. Alors ça, c'est très très bon, hein. Et franchement, c'est pas une entrée qui coûte très cher. Juste un peu d'imagination. Et ça suffit. Je remplis bien mon quinoa. Ma petite feuille de shiso que j'ai là, que je vais retailler d'ailleurs. Pour qu'elle soit jolie. Et maintenant, mon thon. Alors j'ai mon petit reste de vinaigrette, hein, ici. Je mélange le thon juste dans la vinaigrette comme ça. Et je le dépose ici. Alors c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est joli, c'est brillant. On a du goût. On a tout avec. Et là, je finis comme ça avec ma petite feuille de shiso. Un petit peu de piment d'Espelette sur les côtés pour relever un peu notre assiette, le parfum en tout cas.
Voilà notre première entrée, la salade de thon au quinoa, à l'encre de sèche et au cream cheese. Et nous allons passer maintenant à notre plat principal. Une très belle côte de bœuf grillée au gros sel, servie avec du foie gras et des pommes de terre grillées à la moelle de bœuf. Alors, pour faire cette recette, il nous faut bien entendu une très belle côte de bœuf, de la moelle, des os à moelle en tout cas, du soja, du gros sel gris et du foie gras cru qui se trouve là au frais et que je vais conserver au frais le temps de faire cuire la côte de bœuf en tout cas. Alors, pour cuire ma côte de bœuf, je mets une belle pièce de côte de bœuf que j'aplatis un peu, comme ça. Un peu d'huile d'olive. Alors, pourquoi je mets l'huile d'olive tout de suite? Je mets l'huile d'olive parce que au moment où je vais mettre le sel et poivre, tout va bien rester sur la viande et ne va pas s'en aller dans l'assiette. Alors, j'aime assaisonner à l'avance, en particulier les grosses pièces comme ça, parce que tout va faire masse, le gros sel va faire masse avec la côte de bœuf et ça va faire une croûte de sel. Et ça va bien pénétrer à l'intérieur de la viande. Même chose avec le poivre. Alors j'ai déjà allumé ma grillade, bien sûr. J'ai pris un petit peu d'avance. Il est très important que la grillade soit très très chaude, de façon à ce qu'on puisse marquer la viande immédiatement et qu'elle soit saisie directement. Et là, je démarre. Voilà. Et j'appuie bien dessus. La graisse va fondre tranquillement. Donc, une fois qu'elle est démarrée, on ne touche pas à la viande, on la laisse comme ça. Et maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de nos pommes de terre. On les a cuites à l'avance, bien sûr, pour ne pas perdre trop de temps non plus. Je dis bien des pommes de terre et non pas des patates, en appelant les pommes de terre des patates. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect vis-à-vis des gens qui les cultivent. Alors, je suis très attaché au fait qu'on va appeler ça des pommes de terre. Maintenant, la pomme de terre, je vais la couper en deux. Ici, voilà. Là, il faut qu'elle soit juste cuite, pas trop, mais juste cuite. Et là, on va la laisser comme ça pour l'instant, avec de l'huile d'olive. Une fois que notre pièce de bœuf sera cuite, on fera griller nos pommes de terre en même temps que la moelle grillera dans le four. Voilà, pour l'instant, on laisse mariner. Là, je vais couper ma moelle de bœuf. Je pense qu'on peut la trouver souvent comme là, avec les os, comme ici, coupée ou pas coupée. L'idéal, c'est de demander au boucher un canon de bœuf, d'os, comme ça, et il va vous enlever directement la moelle de l'intérieur. Si jamais il vous la donne comme ça, vous laissez l'os revenir à température et délicatement avec votre doigt, vous poussez en faisant attention de ne pas vous faire mal avec les petits morceaux d'os qui pourraient vous rentrer sous les ongles. Mais ça, le boucher se fera un plaisir de vous le faire, c'est sûr. Là, je vais couper ma moelle, en morceaux comme ça. D'ailleurs, je vois que ma côte de bœuf, ici, commence à bien griller. On voit bien qu'il y a suffisamment de graisse dans le bœuf. Et là, je retourne la viande. Alors moi, j'ai pris du gros sel gris. Le gros sel gris de Guérande. Il est un peu humide. Ne prenez pas de la fleur de sel, c'est beaucoup trop salé. La fleur de sel, c'est ce qu'il y a sur le dessus des marais salants. Et le gros sel gris, c'est ce qu'il y a en dessous. Et là, tout le parfum est dedans. Il est moins salé que la fleur de sel, moins joli à regarder, mais nettement meilleur en ce qui me concerne, je trouve, au niveau du goût. Donc là, on va la cuire. Vous voyez, on a une belle croûte caramélisée. C'est pas de la viande bouillie. On est en train de faire une côte de bœuf grillée. On continue avec la moelle. Alors, je l'ai fait dégorger un petit peu dans l'eau. Si vous voyez qu'elle est trop rouge, vous les mettez à l'eau courante et en une petite demi-heure, le sang s'est enlevé et vous allez pouvoir avoir des jolis morceaux de moelle comme ça, bien fermes, bien fraîches. Et vous pouvez également les laisser au frigo, il n'y a aucun problème. Alors notre côte de bœuf, elle cuit, elle est bien. Inutile de l'arroser, inutile de la tripoter. Très souvent, vous voyez les gens qui bougent les casseroles et je te bouge la casserole et je te bouge le bœuf. Mais ça ne grille pas là, ça boue. Donc nous, on est vraiment sur une pièce de bœuf à griller, qu'on va griller saignante. Une petite technique aussi, c'est qu'à partir du moment où notre viande va être cuite, on va laisser notre pièce de bœuf pendant à peu près 8, 9, 10 minutes sur une assiette comme ça, retournée, pas la laisser dans le fond de l'assiette, parce qu'auquel cas,
tout ce qui est grillé et caramélisé se mélangera avec le jus de viande qui va s'écouler. Et là, vous n'aurez plus de la viande grillée, mais de la viande bouillie. Voilà, on va regarder comment elle est belle. Je vais la retourner pour vous la montrer des deux côtés. Voilà. Et là, on va pouvoir retourner notre viande et la laisser reposer. Comme ça va détendre la viande et ça permettra, en mettant un petit papier film dessus, elle reste bien tiède et en même temps, tout le sang va rentrer à l'intérieur. Et bien comme ça, on aura une viande qui sera bien rouge avec le sang et tout, et pas dans l'assiette, il sera dans la viande et pas dans l'assiette. Donc là, laissons reposer notre viande tranquillement, à peu près 7-8 minutes. Donc là, je remets ma grillade à chauffer. Et maintenant, on va s'attaquer à nos pommes de terre. Alors, je vais couper la base de ma pomme de terre ici. C'est une question de présentation. Maintenant, j'ai ma moelle. Alors, sur ma moelle, du gros sel, ici. Tout le monde sait que la moelle et le gros sel, ça va très bien. J'appuie un petit peu, comme ça, délicatement. Alors, c'est une opération très rapide, hein, parce que mon four est très chaud, il est sur grille. Donc, ça va aller très vite. Alors, il faut aussi faire très attention parce que la graisse de bœuf, quand elle fond avec la moelle, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que là aussi, c'est une opération quand même assez dangereuse. Maintenant, mes pommes de terre. Alors, je ne les ai pas salées, évidemment, je n'ai pas besoin de les saler puisque elles sont déjà salées. Et là, je mets mes pommes de terre à griller, ici. Là, on le fait à la maison, hein, mais on peut très bien le faire au barbecue, en short. Ça c'est un plan à faire au bord de la piscine pendant les vacances. Je vais préparer ma côte de bœuf. Regardez, je vais vous montrer. On voit très bien, voilà, que le jus de viande s'est écoulé là. Voilà, nos pommes de terre qui grillent bien. Vous voyez, elles sont belles, les pommes de terre là. Ça va aller vite parce qu'elles sont déjà tièdes, hein. Donc il faut qu'elles soient tièdes d'ailleurs, les pommes de terre. Parce que si elles sont froides, évidemment, vous pourrez les griller, mais elles sont froides à l'intérieur. C'est pas du tout ce qu'on va faire. Donc là, je mets ma moelle de bœuf au four. Et là, on attaque ce que tout le monde attend, c'est la découpe de la côte de bœuf. Et ben voilà. Alors l'os, je le mets de côté parce que l'os, en général, c'est ce que tout le monde préfère, c'est l'os. Donc là, je coupe ma viande, ici, qui est bien reposée. Alors, pas trop fine non plus, hein. J'enlève un peu ce petit morceau de graisse, là, qui se trouve là. Alors, une côte de bœuf doit avoir du gras, c'est comme un carré d'agneau, par exemple. S'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Donc là, j'ai mon foie gras, ici, cru. Donc là, je vais couper mon foie gras. Voilà, j'ai trempé mon couteau dans de l'eau chaude. Là, regardez, je sors ma moelle. Là, voilà. Regardez si elle est belle, ma moelle. Alors, faire attention et aux yeux et à la graisse. Voilà. Même chose pour la moelle de bœuf. La moelle de bœuf avec le bœuf, eh ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais la combinaison du foie gras cru avec le bœuf cuit et avec de la moelle dessus sur les pommes de terre qui vont remplacer, en fait, la moelle de bœuf, elle va remplacer le beurre que l'on met sur les pommes de terre. Et ben, on va avoir une recette tout à fait originale et sympathique. Alors, il y a cette recette traditionnelle qu'on appelle le bœuf Rossini. Et ben, nous, on fait un Rossini à notre façon. Regardez la belle pièce, là. Le voilà. Ici. Le foie gras. Alors, j'ai pas assaisonné le foie gras, hein, parce que le bœuf est déjà très, très bien assaisonné. Et là, je retourne, regardez ça, mes pommes de terre grillées. Sans me brûler, je mets ma moelle de bœuf. Il faut rester concentré. Voilà. Voilà. Et ici. Allez, on en met une demi. Allez, on en met une entière. Va. Une belle pomme de terre entière.
Et maintenant, le fin du fin, c'est le soja. Et ça, le soja, c'est vraiment quelque chose que j'ai ramené des États-Unis. Dans les barbecues, les Américains rajoutent toujours du soja. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et il m'a dit, goûte avec le soja, tu vas voir, le bœuf prend une autre dimension et une autre valeur. J'ai goûté, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai ramené ça et je voulais ramener aussi chez vous. Donc le voilà, le soja avec le bœuf et le foie gras. Plus besoin de sauce à la crème, plus besoin de sauce épaisse, aux truffes, à ce que vous voulez. Et voilà notre côte de bœuf grillée au gros sel gris, au foie gras avec les pommes de terre grillées à la moelle de bœuf. Et maintenant, nous allons passer à notre dessert, le millefeuille glacé aux fruits rouges. Alors, pour faire cette recette, il nous faut bien évidemment des fruits rouges, des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, un petit peu de safran, du sucre glace. Alors, nous allons commencer par la préparation de la pâte à cigarette. Alors, je mets les blancs là, les jaunes de côté, que vous pouvez récupérer pour faire, par exemple, une petite crème anglaise. Alors, les jaunes, vous pouvez les mettre dans un petit sac au congélateur. Vous les sortez un peu à l'avance. Et ça marche très bien. Et même pour faire un gâteau, le fameux gâteau du dimanche. Donc, je mets mes 6 blancs. Je vais mettre tous mes ingrédients ensemble. Là, je mélange doucement. Je vais ajouter d'abord mon sucre. Voilà, je mélange. Et maintenant, ma farine. Alors, pas la peine de faire tourner trop vite pour pas que la farine nous revienne dans la figure. Hein, le but, c'est quand même que la farine reste à l'intérieur. Et là, j'ajoute le beurre. Pendant ce temps-là, je vais vérifier mon four. Parfait, 170 degrés. Et là, j'ai mon appareil qui est là. Alors, mon appareil, il est un petit peu granuleux, normal. Si j'avais mis le beurre dans mon appareil fondu, je ne pourrais pas obtenir les petits grains ou les petits trous dans mes tuiles quand je vais les cuire. Donc c'est pour ça, ça va donner de la légèreté à mon plat. Après un repas comme ça, bien costaud avec notre côte de bœuf, il nous faut finir par un petit dessert qui soit quand même plutôt léger. Alors, pour tout vous dire, moi je me suis déjà avancé puisqu'il faut que cette pâte repose à peu près une quarantaine de minutes. Et j'ai l'autre qui est prête, qui repose déjà depuis 45 minutes à peu près. J'ai un pinceau, j'ai ma petite plaque anti-adhésive, ici, la pâtisserie pour faire mes petits ronds. Là, ce que je vais faire, je vais déjà démarrer par mes petits gâteaux. Par mes gâteaux, c'est important. Je trouve que c'est pas nécessaire de faire des choses trop régulières. Si c'est trop régulier, eh ben parfois c'est pas aussi intéressant, dirons-nous. On va en faire 4, on va essayer d'en faire une 5e sur la plaque. Je vais en mettre un petit ici, peut-être pour ma base. Oui, c'est simple, hein. Et ça s'étale très facilement. Et ça, je vais mettre ça dans mon four pendant 2-3 minutes, à peu près, hein. Alors maintenant, on va passer à notre jus d'orange au safran. Pour ça, j'ai besoin, évidemment, d'une orange. Je vais faire un petit jus d'orange. Surtout, n'utilisez pas du jus d'orange en boîte et tout, hein, ça sert à rien du tout. Le fruit de la passion. Alors, pourquoi le fruit de la passion avec l'orange? D'abord parce que c'est une belle combinaison et ça évite de mettre dans notre jus d'orange du citron pour faire ressortir le goût de nos fruits. On travaille quand même sur quelque chose de relativement acide. Et là, on essaie d'extraire le maximum de saveur de notre fruit de la passion pour pouvoir avoir un jus d'orange un peu acide. Un bouillon exotique, quoi. On va faire de l'exotique avec des fruits rouges et une petite pointe de safran. Et là, je récupère quelques graines de fruits de la passion. Voilà. Ça fait un petit jus ici. Et donc, je mets mon safran doucement. Voilà. Suffisamment, mais pas trop.
Alors, nous allons préparer nos fruits. Un mélange. Là, moi, j'ai mis des fruits rouges parce qu'on est en pleine saison des fruits rouges. Mais pour ceux qui voudraient faire éventuellement ce dessert, en gardant le même jus d'ailleurs, en plein hiver, on peut faire par exemple un petit millefeuille d'ananas ou de mangue avec une glace à la noix de coco au lieu de mettre de glace vanille. Bon, enfin, on peut garder la glace vanille. Non, coco, c'est pas mal non plus. Je pense que ça, c'est vraiment un dessert parfait pour l'été. J'essaie de trouver quelques mûres. Ah, voilà, les mûres. Et voilà, alors, je vais les laisser entières, les mûres. J'essaie de pas trop les bricoler, hein, parce que moins on les touche, moins on les abîme, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma glace vanille, de façon à ce qu'elle reprenne quand même un peu de température ambiante. Là, voilà. Et pas trop dur en plus. Je vais surveiller. Et voilà, elles sont là. Je les sors. Voilà, on voit bien les petits trous là. C'est pour ça que le beurre était en morceaux. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ça, c'est l'opération la plus difficile. Voilà, je décolle. Alors, si c'est pas rond, c'est pas très grave, hein, parce que c'est après, au montage, qu'on va aménager notre recette. Ouais. Donc maintenant, voilà comment on va faire. On va procéder à notre montage. Le montage et la finition de notre recette. On va faire ça ici. Ce sera beaucoup plus facile pour moi et pour vous. Une belle boule de glace. Une très belle boule de glace. Là, je mélange mes fruits. Ici. Dans la glace. On va rendre ce dessert plutôt gourmand en y ajoutant nos fruits avec la glace. Là, il ne faut pas traîner, hein. Pourquoi? Parce que la glace va fondre. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Le plus dur, c'est de trouver l'équilibre. Ici. Moi, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux sur les fruits, mais bon, après tout, là, je remets mon petit chapeau pour terminer. Le jus, voilà, safran, orange et fruits de la passion avec les petites graines ici. On les voit bien. Alors suffisamment, mais pas trop. Et là, ici, sucre glace. Avec générosité. Et voilà, notre dessert est terminé. Notre millefeuille de fruits rouges glacés aux fruits de la passion et au safran. Alors, un petit rappel sur notre menu. Nous avions commencé par une salade de quinoa avec du thon mariné et de l'encre de sèche au cream cheese. Ensuite, une côte de bœuf au foie gras avec des pommes de terre grillées à la moelle et une sauce au soja. Et nous avons terminé par un millefeuille glacé aux fruits rouges avec un jus d'orange aux fruits de la passion. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!